Le 1er juin 2009. Un Airbus moderne, piloté par des professionnels expérimentés, disparaît au-dessus de l'Atlantique. À bord du vol Air France, 447, 228 personnes. L'appareil relie Rio de Janeiro à Paris. Il ne lancera jamais d'appel de détresse clair. Il ne sera retrouvé que 2 ans plus tard. Ce drame n'est pas seulement une catastrophe aérienne. C'est l'histoire d'un moment de confusion, d'une erreur, et d'un phénomène humain fascinant. Quand un pilote expérimenté se trompe et que personne ne le corrige. Bienvenue sur le point de rupture. L'avion est un Airbus A330, un appareil réputé sûr, équipé d'automatismes avancés. Dans le cockpit, le commandant Marc Dubois. Les copilotes, David Robert et Pierre-Cédric Bonin. Vers 2h10 du matin, l'avion traverse une zone orageuse au-dessus de l'Atlantique. Classique sur cette route. Puis, soudain, des sondes, appelées pitot, se givrent temporairement. Ces sondes mesurent la vitesse de l'air. Les indications deviennent incohérentes. L'ordinateur de bord fait alors ce pourquoi il est programmé. Il se désengage. Le pilote automatique se coupe. Alarme, bips, signal sonore, stall. L'avion n'est plus assisté. Les pilotes doivent reprendre le contrôle. Et c'est là que tout commence. Le copilote Pierre-Cédric Bonin prend les commandes. Face aux alarmes et aux indications contradictoires, il réagit instinctivement. Il tire sur le manche. Dans la logique humaine, tirer égale monter égale sécurité. Mais en réalité, l'avion était déjà à haute altitude. Tirer augmente l'angle d'attaque. La portance chute, l'avion décroche. Il entre dans ce qu'on appelle un stall, une perte de sustentation. L'alarme retentit, stall. Mais les données de vitesse étant incohérentes, les pilotes doutent. Ils pensent à une panne des instruments, pas à un décrochage réel. Le commandant revient dans le cockpit, il demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais personne ne formule clairement « On est en décrochage ». Pendant plus de 3 minutes, l'avion descend presque à plat, nez relevé, à 10 000 pieds par minute. Et toujours, le manche est tiré en arrière. Voici le point de rupture humain. Dans un cockpit moderne, chaque pilote peut intervenir. La formation CRM, Crew Resource Management, insiste sur la communication et la remise en question. Mais cette nuit-là, stress intense, informations contradictoires, hiérarchie implicite, manque de compréhension du décrochage à haute altitude. Le copilote maintient une action erronée. Le commandant ne comprend pas immédiatement. Le 3e pilote hésite. Personne ne dit clairement « pousse le manche ». L'erreur initiale devient collective. Et c'est ce qui rend cette catastrophe si troublante. Ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas une panne totale. C'est une mauvaise interprétation persistante. Après 3 minutes et 30 secondes de descente incontrôlée, le Airbus A330 percute l'Atlantique. Vitesse verticale extrême. Aucun survivant. 228 victimes. Le vol Air France 447 devient l'une des pires catastrophes aériennes françaises. Mais le mystère demeure. Pendant près de 2 ans, les boîtes noires restent introuvables. Elles seront finalement localisées en 2011 à près de 4000 mètres de profondeur. L'enquête est menée par le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Les conclusions sont troublantes. Givrage temporaire des sondes pitot, désengagement automatique, mauvaise gestion du décrochage, formation insuffisante au pilotage manuel à haute altitude, mais surtout, une incompréhension du phénomène de décrochage dans un avion moderne. L'avion était techniquement récupérable. Il aurait suffi de pousser le manche. Le crash du vol Air France 447 n'est pas seulement une tragédie aérienne, c'est une leçon universelle. Quand un expert agit avec assurance, les autres suivent, même si l'action est mauvaise. C'est ce qu'on appelle l'effet d'autorité.
le biais de confirmation, la paralysie décisionnelle sous stress, dans une entreprise, dans un hôpital, dans une salle de marché. Combien de fois a-t-on vu une erreur se propager parce que personne n'a osé dire « stop ». Le point de rupture, ce n'est pas la panne des sondes, ce n'est pas l'orage. C'est ce moment silencieux où une erreur devient collective. Depuis, la formation des pilotes a été modifiée, les sondes pitot remplacées, le pilotage manuel renforcé. Mais la question demeure, et si le plus grand danger n'était pas la technologie défaillante, mais notre incapacité à contredire un expert? Si ce documentaire vous a marqué, abonnez-vous à Le Point de Rupture. Parce que derrière chaque catastrophe, il y a un moment précis où tout aurait pu basculer autrement.